Déplacement à Metz. Bien, dans la sérénité. On a fait un match solide hier et on va jouer face à une bonne équipe de Metz qui est costaud à domicile. Donc j'espère que ce sera un beau match et qu'on sera aussi solide qu'hier et qu'on pourra ramener 3 points. C'est une équipe difficile à affronter, promue. Puis Bordeaux n'aime pas jouer les pseudo-petites équipes aussi dans la motivation. Ouais, pseudo, parce qu'au classement ils sont pas si mal que ça. Donc, mais voilà, après ce sera à nous de mettre tous les ingrédients pour gagner. Je pense qu'on arrive à le faire contre des équipes comme Lille, qu'on n'a pas trop mal fait contre Marseille. Donc ce sera à nous de mettre les mêmes ingrédients pour prendre les 3 points. C'est qu'il va falloir être déjà très solide défensivement. Et ensuite essayer de marquer dès la première occasion pour les mettre en difficulté et les faire douter. C'est important de ne pas prendre de but, justement, c'était pas arrivé depuis la première journée. Bah, personnellement, si on en prend mais qu'on gagne le match, ça me dérange pas parce que je suis attaquant, mais c'est vrai que c'est bien de pas prendre de but parce que ça donne la confiance aux défenseurs et aux gardiens. Mais je pense que là, hier, le fait de prendre des buts, c'est venu d'abord des attaquants qui ont très bien défendu, qui ont fait beaucoup d'efforts. Et ensuite, quand les attaquants font les efforts, et ben, ça aide, on va dire, les défenseurs. Les défenseurs qui n'aiment pas prendre de but, le gardien aussi. Vous n'avez jamais senti un peu d'agacement de leur part dans le groupe en disant ah, ce serait bien qu'on n'en fasse pas? Non, parce que c'est vrai que voilà, eux, ils n'aimeraient pas prendre de but, mais après, ils savent que c'est un travail d'équipe déjà de ne pas prendre de but. Donc, comme je l'ai dit, si l'attaquant fait tous bien les efforts, ça va aider nos défenseurs. Mais voilà, après, on a un jeu qui est exposé vers l'avant, donc on s'expose à prendre, on va dire, à concéder des occasions et forcément à prendre des buts. Mais c'est le jeu qui veut ça, on va dire. Vous êtes sur une série vraiment pleine, hein, même Marseille, c'était un match plein. Est-ce qu'il y a un risque de rechute, de chute de tension, je veux dire, comme Bastia, comme Guingamp? J'espère pas. Après, c'est au staff et à nous les joueurs de tout faire pour pas qu'il y ait cette baisse parce que voilà, là, on sait qu'on veut rester dans le haut tableau, on sait où on veut aller, on a une ligne directrice. Donc voilà, on sait qu'il faut mettre tous les ingrédients comme on l'a fait hier à chaque match pour pouvoir les gagner et les prendre les uns après les autres. Est-ce que tu sens que ça commence à se décanter au classement, justement? Que vous êtes vraiment dans la partie de ceux qui peuvent jouer 3, 4, 5, 5e? Bah, personnellement, je pense qu'on a l'effectif pour. On a un effectif de qualité. Les blessés reviennent petit à petit, donc le groupe s'étoffe aussi, c'est bien. Et je pense qu'on peut lutter avec les équipes du haut tableau. Après, je pense qu'il y a Paris-Marseille qui est au-dessus. Mais voilà, comme l'a dit le coach, il y a la 3, 4, 5e place qui est à prendre. Donc à nous de tout faire pour les occuper à la fin de la saison. Le fait de varier les animations, c'est aussi un plus pour Bordeaux. Bah, c'est bien, ça veut dire qu'on arrive à s'adapter au système que le coach nous met en place et au système de l'adversaire aussi, parce que je pense que des fois le coach met un système par rapport à l'adversaire. Et si on arrive un peu à contrer l'adversaire avec des systèmes différents, bah, ça ouvre des opportunités pour la suite. Et donc c'est bien qu'on puisse s'adapter rapidement. Pour vous aussi, il y a un moment d'adaptation, justement, quand vous changez, le fait de changer souvent ou de position ou d'homme ou de joueur? Non, parce que quand on joue par exemple à 3 derrière, ça ne change pas, on va dire, les joueurs ne changent pas de poste. Ils ont l'habitude de jouer à ces postes-là. Les deux latéraux comme Diego, Mariano, comme ça a été le cas, ils ont l'habitude d'évoluer haut aussi. Donc forcément, ça les perturbe pas. Et nous, devant, on fait le boulot. Donc je pense pas que ça nous perturbe plus que ça. Le fait de jouer la 3e ou 4e place, est-ce que ça demande une endurance un peu mentale supérieure? C'est-à-dire que toi, tu joues plus le milieu de tableau avec Bastia, est-ce que c'est différent maintenant Oui, forcément, on sait qu'on a une pression supplémentaire et voilà, on ne peut pas se reposer sur nos acquis. Je pense qu'on l'a vu, dès que dans un match on ne met pas tous les ingrédients nécessaires pour gagner, bah, soit on passe à travers comme on l'a fait à Guingamp ou... Je ne vais pas parler de Bastia, mais voilà, comme contre Caen où on n'a pas tout mis pour gagner le match. Et quand on fait des matchs solides comme on a pu faire à Nice ou dimanche, eh ben, on sent qu'on est capable de faire de belles choses et de gagner les matchs sans trop souffrir, on va dire. Il ne faut pas être à 70%. C'est ça. Il faut chaque match être à 100% et donner le maximum. Après, on sait que là, on donne le maximum, on ne va pas tout en gagner, mais je pense que sur 10 matchs, on va en gagner 7-8. Tu penses que vous pouvez être assez constant, justement, régulier maintenant pour rester, pour plus bouger des 5 premières places, on va dire? C'est le lot des grosses équipes. Celles qui seront constantes resteront en haut. Et on voit aussi que dès qu'il y a une petite série de défaites, et ben, de suite ça recolle au classement. Et
Donc voilà, nous d'être constant, régulier chaque match, le prendre les uns après les autres, pas se projeter sur les matchs à venir et je pense que si on fait ça comme ça, il y aura du bon pour la suite. Même si là vous arrivez bientôt il reste un mois avant la trêve, il y a une dernière série, Greg disait l'objectif c'est de rester là au moins jusqu'à la trêve, de fixer un peu cet objectif. Quoi. Ouais, l'objectif c'est de ne pas être décollé des 4-5 premières places. Là on va avoir des beaux matchs à jouer, on va surtout aller à Nantes et recevoir Lyon aussi, donc ça va être des beaux matchs, des concurrents directs aussi. Voilà, il va falloir être constant comme vous l'avez dit, mais surtout prendre les matchs les uns après les autres, ne pas se projeter sur Nantes et Lyon, il y a d'abord Metz. Se donner à fond à Metz, être costaud et ramener les 3 points de Metz pour pouvoir après se projeter sur Lorient samedi. Oui, mais pour aborder Nantes Lyon plus sereinement, il vaut mieux faire deux bons résultats face à Metz et Lorient. Peut-être là aussi l'objectif de la semaine, prendre 6 points. Oui, prendre les 6 points, forcément, c'est l'objectif des équipes du haut tableau. Après, si ça venait à mal se passer, on abordera Nantes et Lyon de la même façon, mais comme vous l'avez dit, c'est sûr que si on prend 6 points sur les 2 matchs à venir, on aura une grosse confiance pour aller jouer à Nantes et recevoir Lyon. Quelles sont les certitudes que vous avez aujourd'hui dans votre jeu? Les certitudes, c'est que déjà on se procure énormément d'occasions. À Marseille, on s'en a procuré pas mal. Hier aussi, donc déjà ça c'est des certitudes qu'il faut garder. Et ensuite, le fait de ne pas prendre de but hier, ça nous donne la confiance. Et après, le coach nous fera voir ce qui a été bon hier défensivement pour ne pas prendre de but, pour qu'on refasse ça à chaque match. Comment tu te sens maintenant? Ça fait presque une demi-saison que tu es à Bordeaux. C'est pas jamais évident de changer de club. Comment ça se passe? Très bien. En dehors, je me sens très bien. Le groupe, je pense que tout le monde m'apprécie. Je me donne à fond à chaque match. Après, je rate des choses, ce qui est normal, mais je triche pas. Je me donne à 200%. J'aide mes coéquipiers et voilà, je sens la confiance de mes coéquipiers. Donc forcément, c'est agréable de travailler avec eux et de donner le maximum pour eux. Avec des buts aussi qui aident à avoir la confiance des coéquipiers quand on marque comme ça. Ouais, forcément dès qu'on est efficace, ça aide aussi. Maintenant, je sais j'aurais pu être encore plus efficace, notamment à Marseille, mais je sais que je vais encore avoir des occasions. Ce sera à moi d'être efficace pour les mettre au fond et aider l'équipe à gagner des matchs. T'attends ton premier coup franc avec Bordeaux? On attend aussi. J'en ai mis à l'entraînement, donc ça va, mais non, c'est vrai que non, je ne me prends pas tout avec ça. Franchement, même s'il faut mettre un but sur la ligne, le pousser au fond, je le pousserai aussi, mais voilà, c'est vrai que j'en ai mis 2 en sélection et j'aimerais bien en mettre aussi avec Bordeaux pour aider l'équipe surtout. La réflexion sur ta position sur le terrain, tu as une préférence toi? Est-ce que derrière, en 10 ou sur un côté? Non, franchement non, avec Frédéric Hans, j'évolue à pas mal de postes, donc ça m'aide aussi à m'adapter où le coach me met, donc j'ai pas de poste que j'affectionne le plus. Ça veut dire qu'après, voilà, je peux jouer à gauche, je peux jouer derrière l'attaquant, je peux jouer à droite, donc forcément on va dire que ça aide. Si je peux aider l'équipe à n'importe quel poste, je le ferai, quoi. Ton rôle est différent en fonction de cette position? Oui, forcément, tu joues pas pareil que quand tu joues axial que sur un côté, donc forcément ça change, mais voilà, je me mets au service de l'équipe. Si le coach a besoin de moi à droite, au milieu de terrain ou à gauche, je ferai le maximum pour lui rendre service et rendre service au collectif. Jouer avec Cheikh, c'est une adaptation particulière. Ouais, il a des qualités différentes de Touré. Thomas a plus des qualités de profondeur et Cheikh plus d'appui, donc forcément on doit s'adapter aux joueurs qu'on a devant nous, mais c'est 2 joueurs qui sentent le football, qui ont des qualités, donc c'est agréable de jouer avec eux. Serial buteur. On l'a vu encore hier, il en a une, il la met au fond, il la prend bizarrement mais il la met au fond, donc s'il continue à marquer des buts comme ça et à nous aider à prendre des points, on est très content pour nous et pour lui. Il est indispensable. C'est un joueur de qualité, comme vous l'avez dit, qui marque des buts, et on sait que les joueurs qui marquent des buts sont rares. Donc dès qu'on en a un dans son équipe, faut tout faire pour le mettre en confiance et l'aider à marquer encore beaucoup de buts. Tu joues un peu pour lui? Pardon? Un peu pour lui. Forcément, c'est le seul attaquant de pointe, donc on va dire que c'est le joueur qu'on recherche le plus. Après, je ne vais pas dire que dès que j'ai le ballon, je le recherche particulièrement. On cherche toujours le joueur le mieux placé, mais vu qu'il est attaquant de pointe et qu'il se déplace bien, on va dire qu'on le recherche pas mal, quoi. Tu étais l'adversaire de lui la saison précédente. Est-ce que les défenseurs de ton équipe se faisaient un peu de soucis quand ils devaient jouer parce qu'avec son gabarit?
Ouais, il est entre guillemets chiant parce que voilà, il bouscule les adversaires, il va au duel, il cale les adversaires, donc forcément quand tu es défenseur ça ne doit pas être agréable. Et maintenant de jouer avec lui ça fait du bien aussi. C'est ça. Il y a un match qui va être particulier pour Cédric parce qu'il aura son frère de l'autre côté. Est-ce que tu te vois d'aller lui demander des conseils sur les petites faiblesses de son frère en tant qu'attaquant justement, tu vois? Oui, parce que sur un match il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. Voilà, je pense que Cédric, sa famille sur le terrain, ce sera les 10 autres joueurs bordelais qu'il a. Après en dehors forcément ça reste son frère, mais s'il peut m'aider à marquer un but à son frère, je pense qu'il ne va pas se gêner et ça sera fait de manière compétitive. Après en dehors ils se retrouveront tranquillement pour les fêtes et pourront en parler.